Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons aujourd'hui apprendre à explorer les styles CSS en mettant l'accent sur l'utilisation des modules CSS et du CSS global. Nous verrons également l'application conditionnelle des styles en utilisant une fonction utilitaire pour les gérer dynamiquement. Alors, comment fonctionnent les styles dans Next 14? Nous pouvons appliquer les styles à un composant en utilisant les modules CSS ou le global CSS. Les modules CSS permettent d'encapsuler les styles au niveau du composant en générant des noms de classe uniques lors de la compilation. D'un autre côté, le CSS global est utile pour générer des styles de base comme les styles de typographie, les variables CSS ou les styles réutilisables qui vont s'appliquer à tous les composants de notre site. Commençons par démontrer le global CSS. Alors, par défaut, le fichier global CSS est créé à l'installation et est déclaré dans notre layout à la racine de notre dossier. Alors, si on vient dans App, qu'on ouvre notre dossier App, à l'intérieur, donc à la racine, on a notre layout et ici, on a notre global.css. Alors, essayons d'appliquer à ce global.css du style. Alors, on va appliquer à notre body une couleur de fond et cette couleur, ça sera du light blue. Et quand on sauvegarde, on voit que le light blue est déjà appliqué à notre page profil, si on retourne, à notre page d'accueil et même aussi à notre page boutique. Alors, pour notre page boutique, maintenant, alors c'est très simple d'utiliser le global CSS déjà pour commencer. On peut lui appliquer n'importe quel style, comme je le disais. On peut lui appliquer la typographie, on peut appliquer nos variables CSS et ceux-là seront appliqués à l'entièreté de notre site. Alors, démontrons maintenant les modules CSS. Alors, pour notre page boutique, alors je ferme le global CSS. Pour notre page boutique, essayons d'appliquer des styles uniquement à cette page depuis un module CSS. Alors, dans notre dossier boutique, on va créer un fichier qui va s'appeler boutique.module.css. OK? Ce qu'on va essayer de faire, ce sera d'appliquer du style à nos produits. Alors, on veut afficher des cartes. Et on veut afficher la liste de nos produits dans un grid, donc dans une grille. Alors, on est dans notre boutique.css, on va dire title, qui est notre titre, et title aura un font size de 20 pixels, c'est suffisant, je pense. Un font weight, donc du gras, parce que c'est le titre, de 700, et un line 8 de 1.5. OK. Bon, ensuite, on veut à notre liste, on veut créer notre liste qui est là, on veut créer une grille. Donc, on veut que nos produits s'affichent directement dans une grille de 3 colonnes. Alors, on va prendre notre point list, et on va dire display grid. Ensuite, on va dire grid template, colonne, et on va repeat, sera autofill, ensuite min max à 200 pixels et un fr. On aura gap, 20 pixels, donc la distance entre les éléments de notre grille. On aura padding, 20 pixels, donc gauche, droite, en haut. Ensuite, on aura, donc on a des points, on peut retirer les points, donc ça sera list, point style, et ça sera none. Ok, je pense que c'est bon pour l'instant. Ensuite, pour chaque élément de notre liste, on veut que ce soit une carte. Donc, on va créer carte. Ensuite, dans carte, on va dire border 1 pixel, qui sera du solide. Et on va lui appliquer
la couleur gray. Gray. OK. Ensuite, on aura les contours, radius, et ce sera 10 pixels, un tout petit peu arrondi. On aura un padding, donc à l'intérieur de la carte, de l'espace gauche, droite, haut, et c'est ça, gauche, droite, en haut et en bas de 16 pixels. On va aligner le test dans notre carte. Donc, test align sera center. Donc, là, on est bon. Ensuite, on a le titre de notre carte. Donc, on va créer carte title. Et carte title aura font size de, on a mis combien en haut? 20. Il peut prendre 16 pixels. On verra si c'est pas cool. On va le changer. Line 8. Donc, similaire à notre 1.5. Et ensuite, on a margin qui sera 0 en haut, 0 à droite, 20 en bas et 0 à gauche. OK. Et on a le prix. On a le prix qui est là. Donc, on va dire, on va créer carrément class name price. Ce sera font size 16 pixels. Même chose que le titre. Et puis color. Et un petit peu, oui, très gris d'ailleurs. Et là, on est bon. Si on revient dans notre fichier boutique, on va commencer par importer notre module. Donc, ce sera import style from et ce sera boutique.module.css. Et déjà, notre titre, on va appliquer class name qui sera style.title. Okay. On a notre liste qui va prendre class name qui sera style style.list, pardon. Donc style.list. J'ai bugué pendant un instant. On aura notre li qui sera style.card. Donc on va class name et on aura ici style.card. Et ensuite, on a le titre. Donc ici, on va devoir créer peut-être un H3. Et dans ce H3, on va passer notre product.title. Et dedans, il va prendre une class name qui sera style.card title. Je crois. Card title. OK. Et en dessous, on aura un petit paragraphe. On peut le mettre dans le paragraphe. On va mettre notre titre et on va lui appliquer style.price. C'est ça. Si on sauvegarde, on a une erreur. Can't resolve boutique.module.css. Alors, why? Ah, c'est ça. Et là, on est bon. Donc là, on a pu appliquer notre style, on a nos cartes, on a notre price ici. Et ensuite, on a nos différentes cartes responsives. Donc, ils vont c'est ça.
Donc, on va passer de 1, 2, 3, 4, 5 à 2 lorsqu'on est sur mobile. Nice. Alors, comme tu peux le voir, c'est plutôt très simple d'utiliser les styles avec Next 14. Maintenant, regardons la gestion dynamique des noms de classe avec une fonction utilitaire. Alors, à la racine de notre dossier, on va juste créer notre dossier utilitaire. Donc, ce sera utile. À l'intérieur, on va créer une fonction. J'aime bien l'appeler class name. Donc, tu peux utiliser n'importe quel nom. Donc, ce sera fonction. Donc, fonction class name avec S qui prend des arguments, n'importe lequel, et qui va retourner les arguments .filter, donc qui va filtrer et retourner uniquement celles qui sont true. Ok, on va faire export défaut class name. Ok, donc cette fonction accepte un nombre quelconque d'arguments et ne retourne que ceux qui sont évalués à true. Maintenant, on retourne dans notre page.js et dans notre page.js, supposons que l'on souhaite, pour les prix inférieurs à 100, l'on souhaite avoir une couleur de fond différente. Donc, cette carte et celle-ci auront des couleurs de fond différentes. Pour ce faire, on va commencer par importer notre fonction utilitaire et on va chercher notre carte parce qu'on veut l'appliquer à la carte. Je vais commenter ça. Et ce qu'on va faire, ce serait de créer une class name, lui appliquer notre fonction class name. Dedans, on va dire, on a dit si le prix est inférieur à $100, on lui applique une autre couleur. Donc, on va dire product.price. Ça, ce sera style.cart. Et ensuite, si c'est pas le cas, ça sera style.lowPrice. D'accord? Ensuite, on va encore passer style.cart. Je t'explique ça tout de suite. Pourquoi on le fait? On va valider. Tous les produits supérieurs à 100 auront style.cart et sinon, ils auront style.lowPrice. Et ensuite, on passe en deuxième argument style.cart. D'accord? On retourne dans notre fichier produit et ici, on va créer notre low price qui sera background color et on avait dit à quoi. Ok. Lorsqu'on valide, on se rend compte que tous nos produits en dessous de $100 sont passés à une couleur à quoi. Ok. Alors, je t'explique ce qu'on a fait. Je vais supprimer cette ligne. Alors, on utilise notre fonction utilitaire className qui prend deux arguments. Le premier argument, c'est notre condition et notre condition dit que pour le prix du produit supérieur à 100, on veut lui appliquer style.cart, donc on veut lui appliquer ça. Et sinon, on veut lui appliquer style.lowPrice, donc on veut lui appliquer low price ici. Ok. Ensuite, on passe un deuxième argument. Donc le deuxième argument s'applique indépendamment du premier. Donc la raison, elle est très simple. Si on regarde de près notre carte ne possède pas de background color. Alors, lorsque la condition, elle est vérifiée, on a style.cart, tout simplement. Lorsqu'elle ne l'est pas, donc lorsque le produit est en dessous de 100, on a juste low price, donc celui-là qui est simplement ajouté à style.cart. Donc, on a le background color qui va s'ajouter à notre propriété carte comme ceci. D'accord? J'espère que ça fait sens pour toi. Alors, on est arrivé à la fin de notre leçon. Les modules CSS et le CSS global offrent une flexibilité et une puissance considérable pour styler les applications. Dans mon cas, ce que je préfère, c'est l'utilisation de Tailwind. Et c'est ce que nous verrons dans notre prochaine leçon. À tout de suite.